Bonjour et bienvenue sur cette session d'aide à la génération de votre fichier DSN avec votre logiciel EBP Pay en version OpenLive. Nous allons vérifier ensemble le paramétrage nécessaire afin de générer correctement ce fichier. Pour cela, nous allons tout d'abord nous positionner dans le menu Paramètres et Société. Lorsque les paramètres société sont ouverts, vous allez vous positionner sur Administration. Vous allez décocher la case Déclaration DUX, puisque nous n'avons plus besoin des éléments DUX, étant donné que maintenant nos échanges se font au format DSN. On va vérifier que l'on a bien la coche Établissement concerné pour le compte rendu d'exploitation. Donc le retour que nous fait Net Entreprise sur l'état du fichier, s'il présente des anomalies ou pas. Au niveau de la gestion des contacts dans le fichier DSN, on va préciser le domaine d'intervention du contact principal ici, et ensuite on verra que dans la fiche établissement, on pourra intervenir sur la gestion des contacts. Donc ici, on va choisir le contact principal, en général sur le thème administratif. Nous allons ensuite nous positionner sur Net Entreprise. Ici, vous pouvez référencer le SIRET de votre entreprise ainsi que le nom-prénom qui sert donc à l'identification sur le site de Net Entreprise afin de faciliter les échanges avec cette plateforme. Nous allons ensuite nous positionner sur Options de paye. À cet endroit, nous pourrons visualiser où sera stocké notre fichier DSN lorsqu'il sera généré afin qu'on puisse le déposer sur Net Entreprise. Donc vous pouvez changer ce chemin d'accès et vous créer peut-être un répertoire dédié à la DSN par le biais du bouton Parcourir pour l'explorateur Windows qui vous permettra effectivement de changer donc ce chemin. Nous allons ensuite nous positionner sur les fonctionnalités. Donc au niveau des fonctionnalités disponibles, on va ici décocher les déclarations DUX, puisqu'on n'a plus l'utilité de cette fonction. Et puis par contre, on fera bien attention à ce que la déclaration DSN, elle, soit bien en place. Ensuite, sur les cotisations spécifiques, on va cocher les cotisations donc, pour lesquelles nous sommes assujettis, donc qui concernent notre établissement. Donc si effectivement vous êtes soumis à des déductions particulières ou à des cotisations particulières, par exemple pour le versement de la taxe transport, on va venir le cocher ici. Si vous êtes effectivement une entreprise avec la participation de l'intéressement, on va également pouvoir le spécifier ici. Pensez à cocher par contre obligatoirement ici entreprise assujettie à la CVAE, ce qui permettra donc de faire remonter dans votre fichier DSN une ligne informative pour la déclaration des effectifs de l'entreprise. En lien avec l'assujettissement donc à la CVAE, il faudra dans la fiche de l'établissement créer l'exercice comptable également de la société. Donc nous verrons cela dans un deuxième temps. Donc on va cliquer sur OK et se positionner maintenant sur établissement. Encore une fois, établissement. La fiche donc, va s'ouvrir et nous allons pouvoir vérifier le paramétrage en place. Donc dans l'onglet Informations administratives, on vérifie que tous les renseignements nécessaires y soient. On vérifie sa nomenclature ici au niveau du SIRET. Au niveau du contact également, que les éléments soient présents et que l'adresse soit correcte. Dans Informations paye, on va ici vérifier notamment le taux AT qui est appliqué à l'établissement, qu'il soit le bon, mais qu'au-delà de ça, dans sa fiche, donc pour avoir accès à la fiche, on va cliquer sur le petit crayon. Dans la fiche du taux qui est donc appliqué à l'entreprise, on va également vérifier qu'au niveau des périodes, on soit correct également. Et
qu'au niveau de la section et du code risque, que l'on ait l'information. Donc en l'occurrence, moi ici, je ne l'ai pas. Donc on va le chercher. Donc on va pouvoir ouvrir le menu et aller chercher à l'intérieur de cette vue eh bien, le code qui correspond éventuellement à votre activité. Alors ici, je vais sélectionner donc un taux AT correspondant à l'activité. Voilà, on va prendre celui-ci. Et s'il y a plusieurs taux qui interviennent dans le dossier de paye, il faudra bien entendu le faire pour chaque taux qui intervient dans nos payes. Donc ici, on enregistre et on ferme donc les changements. On fera attention donc à la fiche transport, au taux transport si on est assujetti bien entendu, à la section prud'homale également, qu'elle soit correctement renseignée. On va passer maintenant sur l'onglet organisme. Sur l'onglet organisme, nous allons vérifier que l'organisme de sécurité sociale qui est rattaché est bien notre URSSAF. Et par le petit crayon, on va aller vérifier la fiche de cet organisme. Que à l'intérieur, tout soit correct et notamment le numéro d'affiliation à l'organisme, mais également au niveau de la caisse. Lorsque nous sommes sur la caisse, eh bien, encore une fois, nous allons cliquer sur le petit crayon qui va nous permettre d'ouvrir la fiche de la caisse et va nous permettre de vérifier donc le paramétrage de la caisse, à savoir son code DSN, est-ce qu'il est bien correct, le SIRET également, est-ce qu'il est correct. Et on va vérifier dans les coordonnées bancaires que nous ayons bien sélectionné le moyen de paiement donc pour le versement des cotisations, le virement ici SEPA, afin que l'échange avec eh bien, les organismes puisse se faire à travers la DSN pour le paiement des cotisations. Au-delà de ça, bien entendu, il faut avoir mis en place sa banque principale. Donc si tel n'est pas le cas, ou la banque qui règle les cotisations si vous avez plusieurs intervenants bancaires, eh bien encore une fois, via le petit crayon, on va ouvrir la fiche et on va mettre à jour la fiche, donc notamment en renseignant l'IBAN. Une fois que c'est fait, on pourra enregistrer et fermer. Ici, au niveau de la mise à jour de la fiche de la caisse, nous pourrons également enregistrer et fermer. Et à travers la fiche de l'organisme, si on a effectué des modifications, on enregistrera et on fermera également. Sur l'onglet organisme, nous devons également avoir la liste de tous les organismes disponibles eh bien, dans notre paye. Donc ici, si les organismes que vous utilisez ne sont pas présents, il va falloir cliquer sur le bouton Ajouter et donc ajouter un organisme supplémentaire et indiquer également ici, dans Organisme, de quel régime, effectivement, au niveau de la déclaration, il va faire partie. Donc si on est sur du général, agricole ou mixte, ou si, bien entendu, il n'est pas à déclarer à travers la DSN. Certains organismes liés à de la prévoyance qui seraient en dehors, par exemple, pour le gérant, ne sont pas forcément à déclarer. Les assurances ne sont pas non plus forcément à déclarer ou attendues en DSN. Voilà pourquoi on a cette possibilité-là. Lorsque l'on est dans la fiche ici de la liste des organismes, on en profite pour vérifier justement la fiche organisme. Donc on va se positionner sur tous les organismes et via le petit crayon encore une fois, on va visualiser la fiche, vérifier que nous ayons bien le numéro d'affiliation et au niveau de la caisse, encore une fois, on va aller modifier ou vérifier la fiche par le biais du petit crayon et là, on va vérifier donc le type de régime, si on est bien sur un IRC, la description, on va vérifier la codification DSN de l'organisme. Donc ceci, ce sont des paramètres que vos caisses vous transmettent. Donc si vous n'avez pas ces informations, revenez rapidement vers eux afin qu'ils vous les transmettent. On va retrouver donc le SIRET également de la caisse
Et toujours dans les coordonnées bancaires, on va penser à vérifier que le moyen de paiement est bien sur le virement SEPA, ici. On enregistre et on ferme pour les changements, également donc sur l'organisme si tel a été le cas, et on va procéder ainsi pour chacun des organismes. Exercice. Et nous allons créer, si ce n'est pas déjà fait, l'exercice comptable. Pour les déclarations CVAE, je rappelle, c'est obligatoire d'avoir l'exercice comptable également en place. Donc ici, on va faire ajouter, on va choisir le type d'exercice comptable et ensuite la date de début et la date de fin de cet exercice. Et on va retrouver ici l'exercice donc comptable intégré à la liste des exercices dans le logiciel. Ensuite, un bouton qu'il faudra vérifier également, c'est ici modifier les champs DSN. Donc si je clique dessus, je vais avoir en fait la répartition pour le point de dépôt. Donc vous avez bien vérifié que la valeur ici est nette entreprise pour le régime général et la MSA pour le régime agricole. Dans le type de rémunération, ici, on va retrouver la rémunération liée aux expatriés. Donc si vous gérez du personnel expatrié, alors il faudra indiquer le type de rémunération qui est perçu. Donc le salaire réel ou le salaire de comparaison. Si tel n'est pas le cas, on laisse ici vide, bien sûr. Et on va cliquer donc sur OK. Nous allons maintenant sur l'onglet taxes. Donc ici, on va indiquer les assujettissements que nous avons aux diverses taxes. Donc si on est assujetti à la taxe sur les salaires, à ce moment-là, il faut qu'un lien soit fait avec la rubrique taxe sur les salaires, qu'elle soit présente dans le calcul des bulletins de paye, donc dans les profils, pour que le montant puisse remonter dans la DSN. Pour tout ce qui est autre assujettissement ici, donc comme l'apprentissage ou la formation, on va indiquer que nous sommes assujettis et il faudra, sur le mois où cette donnée nous est demandée, eh bien, on va devoir ici venir indiquer manuellement la base donc, de contribution pour cette taxe. Dans l'onglet Contacts, nous allons ici avoir la liste des contacts donc, qui vont remonter dans la DSN. Alors, avec leur nom, donc vous allez cliquer sur Ajouter, indiquer le nom, le prénom, les coordonnées, alors téléphoniques et mail si possible, et ensuite, quel est leur domaine finalement de compétences. Si l'organisme CPAM par exemple a des informations complémentaires à demander, elle va regarder dans les contacts présents dans le fichier, eh bien, lequel peut répondre au sujet des indemnités journalières par exemple. S'il s'agit des fins de contrat, si j'ai une autre personne qui gère les fins de contrat, eh bien, Pôle emploi va se tourner vers cette personne-là, vers ce contact-là. Donc, vous pouvez avoir bien sûr une sélection multiple ici. Il suffit de cliquer sur sélectionner et on aura notre sélection multiple. Mais pour ce qui est de l'intervention de plusieurs contacts, il faudra à chaque fois penser à indiquer son domaine de compétences précis. Une fois que l'on a visualisé donc les contacts, on va choisir lequel sera quand même le contact principal. Donc, principalement, quelqu'un qui peut peut-être répondre à l'ensemble des sujets. Nous allons maintenant sur Adhésion Prévoyance. Donc ici, par le biais du bouton Actualiser la liste en fonction des salariés, lorsque vous l'utilisez, vous allez retrouver dans le tableau automatiquement donc, tous les contrats de prévoyance ou mutuelle qui sont en place et qui sont liés avec les salariés. Si en faisant cette manipulation, vous n'avez rien qui s'intègre, cela signifiera que dans votre dossier, vous n'avez pas créé vos contrats et que vous ne les avez pas affiliés donc, à chaque salarié. Donc il faudra effectivement à ce moment-là s'occuper de cette partie-là et aller justement créer les contrats. Donc pour cela, vous pouvez le faire à partir d'ici en faisant ajouter et puis
Voilà. Et en ouvrant ici la liste, et vous allez pouvoir ajouter à travers donc cette vue, eh bien, un contrat de prévoyance qui sera ensuite rattaché à un organisme ici. Hein. Autre possibilité, si tel n'est pas le cas, eh bien, si vous ne souhaitez pas faire comme cela, tout du moins, on passera effectivement par ici organisme et contrat de prévoyance, par ces deux liens, on va le voir en suivant, et on pourra les créer à cet endroit-là également. Donc on reviendra sur la notion de prévoyance, puisqu'on le reverra également dans la fiche salarié. Hein. Dans l'onglet cotisation, donc ici, on peut gérer éventuellement des cotisations qui seraient en dehors des bulletins de salaire. Donc, par exemple, ici, on a une cotisation de prévoyance gérance, donc qui n'est pas calculée à travers les bulletins de salaire puisque le gérant n'est pas salarié de cette entreprise et qui intervient au trimestre. Donc, si c'est mensuel, je peux très bien ici indiquer tous les mois. Donc, manuellement, je vais devoir indiquer les sommes, effectivement, de cette cotisation. Et ainsi de suite. Et bien entendu, je vais préciser l'exercice. En général, il se mettra automatiquement quand vous changez de période. Et on indiquera que c'est à afficher dans les cotisations établissement. Donc à partir du moment où on renseigne dans le tableau, la coche sera en place. Et donc, dans notre fichier DSN, on aura ces cotisations-là qui apparaîtront, mais qui ne seront pas affectées à un salarié, mais à l'établissement. Une fois que vous avez terminé ici, eh bien, vous enregistrez et fermez l'ensemble des modifications. Alors, on va faire un point tout de suite sur les fiches organismes et contrats de prévoyance. On a vu qu'on pouvait les atteindre via l'établissement et directement dans les onglets où on nous demande le renseignement, mais on peut aussi les atteindre directement dans la fiche établissement, donc organisme. Donc ici, on a la liste de nos organismes. On va pouvoir voir effectivement que les organismes que l'on utilise ont bien une caisse rattachée. Et donc, si on veut effectivement modifier ou vérifier les informations, on va se positionner sur l'organisme sélectionné et on va double-cliquer ou cliquer sur modifier. Et on retrouve la fiche que l'on a vue ensemble. Et à travers cette fiche, on pourra aller consulter la caisse et vérifier que les éléments liés sur la caisse sont bien corrects également. On va pouvoir gérer aussi les contrats de prévoyance. Donc également ici, pour tout ce qui est contrat de prévoyance, si vous ne l'avez pas créé, eh bien vous allez pouvoir ajouter un nouveau contrat et donc renseigner la fiche avec la référence du contrat, le code délégataire de gestion si votre organisme vous en a fourni un, la désignation commerciale du contrat, le code population et le code option du contrat, toujours si votre organisme vous en a fourni un. Vous n'oublierez pas de rattacher à l'organisme de prévoyance correspondant, ici. Et vous pourrez également indiquer un type de population, toujours pareil, en fonction des données de paramétrage de l'organisme. Et ce qui me permet ici de m'attarder un peu plus sur la périodicité du contrat, donc à quelle fréquence nous est demandé les cotisations. Donc ici, on va pouvoir indiquer par exemple, la périodicité mensuelle ou trimestrielle ou autre. On enregistre et on ferme si on a effectué des changements ou si on vient de le créer tout simplement. Et celui-ci est répertorié. Et donc ensuite, on ira dans la fiche salarié pour vérifier si tout est correctement mis en place également.